moi, dit Jésus, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction et m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, apporter aux opprimés la libération. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, la Sainte Église, notre Mère, nous donne de faire mémoire de Saint Philippe Néri, prêtre connu comme le saint de l'amour. Aujourd'hui, ce saint nous donne une leçon dans nos douleurs, dans nos difficultés. La joie chrétienne reste notre espérance. Ainsi, pour ces saints dont nous faisons mémoire, la joie est à la fois fruit de l'amour et le chemin qui conduit à l'amour, c'est-à-dire chemin qui nous conduit vers Dieu, car Dieu est amour. Deus caritas est. Nous allons demander son intercession pour l'Église, pour ses pasteurs, mais aussi pour nous-mêmes qui célébrons cette Eucharistie. Pour les personnes qui nous suivent à travers ce canal, nous demandons son intercession pour nos familles. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui ne cesse d'élever à la sainteté ceux qui te servent fidèlement, accorde-nous d'être embrasés du feu de l'Esprit Saint qui brûlait si merveilleusement au cœur de Saint Philippe Néri. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Avec Paul de Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps avec cette ville et le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui, tambourin et sitar, car le Seigneur aime son peuple,
Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées, bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici pourquoi je vous le dis. Quand l'heure viendra, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Une fois de plus, notre Seigneur souligne son heure, l'arrivée de son heure, l'heure de la glorification. Nous nous rappelons que avant sa résurrection, son heure n'était pas encore venue. Mais après la résurrection, notre Seigneur manifeste sa gloire, l'heure de la manifestation de sa gloire. Et cette heure sera encore l'heure de la glorification quand viendra sur nous l'Esprit Saint, le Paraclet. Et c'est le but de l'évangile de ce jour, où notre Seigneur nous annonce la venue du Paraclet, de l'Esprit Saint sanctificateur. Alors aujourd'hui, l'Église Notre Mère, à cette occasion, nous donne de faire mémoire de Saint Philippe Néri, ce prophète de la joie, un exemple pour nous dans une époque troublée. Saint Philippe Néri a suscité à ses contemporains la joie chrétienne. Et les textes de la liturgie que nous avons écoutés nous placent au cœur du mystère de la mission chrétienne éclairée par l'action de l'Esprit de vérité. Quand l'heure viendra, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit, l'heure de la vérité, l'Esprit Saint révélera en nous l'enseignement christologique. Alors Jésus annonce à ses disciples, l'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Ces mots nous projettent dans la vocation missionnaire de l'Église, mais aussi dans le mystère de la persécution. Il ne suffit pas de connaître les paroles du Christ, encore faut-il accueillir l'Esprit Saint pour pouvoir en vivre, pour pouvoir en témoigner. Alors, regardons la vie de Saint Philippe Néri. Il a vécu autour du XVIe siècle, un temps de grande tension dans l'Église, un temps de réforme. Nous nous souvenons de ce concile, le concile de Trente, le concile de la contre-réforme luthérienne. Alors, c'est dans cette spirale, c'est dans ce temps que va naître le saint dont nous célébrons aujourd'hui. Cet homme, loin de se laisser envahir par la peur ou la colère, a choisi le chemin de la charité, une charité joyeuse. Alors, par la direction spirituelle, par l'adoration
eucharistique, l'écoute patiente qu'il avait lors des confessions. Il a su rendre témoignage au Christ dans une Rome blessée, une Rome fatiguée. C'est pourquoi son enseignement est très actuel aujourd'hui. Redonner la joie dans les cœurs qui souffrent. Redonner la force de l'Esprit Saint aux personnes qui en ont le plus besoin. Alors, Saint Philippe priait souvent et il disait, « Seigneur, prends mon cœur, mais garde-le un peu hors de ma poitrine. Il brûle trop. Prends mon cœur, garde-le hors de ma poitrine, car il brûle trop. » Alors, ce cœur ardent est donc pour nous une vocation. Que notre cœur soit ardent d'amour, ardent de joie, en vue de la gloire glorieuse, en vue de notre rédemption. C'est pourquoi la première lecture dans les Actes des Apôtres nous montre une image du témoignage rendu possible par l'Esprit. Paul parle à une femme nommée Lydie, une marchande de pourpre, et le Seigneur lui ouvre l'esprit. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, cela est donc important pour nous. C'est cela que nous devons désirer chaque jour, un cœur ouvert par Dieu pour recevoir la vérité, l'esprit de vérité, pour recevoir un cœur brûlant, un cœur qui annonce les merveilles de Dieu, qui annonce les miséricordes de Dieu. Mais ce témoignage a un prix. Et Jésus le dit clairement dans l'Évangile. On vous exclura, on vous tuera en pensant rendre un culte à Dieu. C'est le prix à payer. Dans ce monde, nous serons persécutés. Dans ce monde où nous voulons défendre la vérité, nous serons persécutés. Nous porterons la croix du martyr. Alors, notre Seigneur nous prévient aujourd'hui, si vous voulez être mes disciples, vous serez persécutés. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Le témoignage chrétien inspiré par l'Esprit ne sera pas toujours applaudi. Il dérange parce qu'il dit la vérité sur Dieu, la vérité sur le Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, la vérité sur le Saint-Esprit, le Paraclet, sur l'homme Dieu, qui s'est incarné, qui a souffert sa passion, qui est mort, qui est ressuscité pour nous ouvrir les portes du ciel. Alors, si nous voulons défendre ce Dieu, alors sachons que nous passerons par des difficultés. Et pourtant, comme le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, nul ne peut dire Jésus est Seigneur sinon dans l'Esprit. Ce témoignage n'est pas une œuvre humaine, mais c'est le fruit de l'Esprit en nous. Professer, confesser notre foi est l'œuvre de l'Esprit en nous. Il nous rend courageux, il nous rappelle les paroles du Christ, il nous aide à discerner comme Philippe Néri les chemins de Dieu dans la confusion du monde, dans les troubles du monde, dans le désarroi du monde. L'Esprit Saint nous aide à discerner, à trouver notre voie. Et notre voie, justement, c'est le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors l'action aujourd'hui de notre foi s'enracine là, dans l'écoute de l'Esprit, dans une vie unie à la prière, unie à la charité, dans une vie qui témoigne de manière humble, de manière joyeuse, que le Christ est Dieu et vrai homme, comme le dit le Concile Vatican II dans sa constitution Lumen Gentium au numéro 11. La mission du chrétien, c'est de vivre et faire rayonner la foi dans tous les états de vie. Voilà notre mission, faire rayonner la foi, donner l'espérance, donner la joie à tous ceux qui sont tristes, redonner l'espérance chrétienne. Alors, dans la famille, dans nos familles,
dans nos milieux de vie, au travail, dans l'Église, nous sommes appelés à dire par nos actes, Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, Jésus est ressuscité, il est mort, mais il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu les ténèbres et il nous donne l'espérance qui a vie éternelle et que par sa mort et après sa résurrection, le Christ nous a ouvert les portes du ciel. Alors, le psaume que nous avons écouté aujourd'hui est très évocateur. Il dit et il chante, « Le Seigneur aime son peuple. » Oui, le Seigneur aime son peuple. Il nous aime assez pour nous confier une mission. Il ne nous laisse pas seuls. Il nous donne l'Esprit. Il nous promet l'Esprit Saint Paraclet, l'Esprit Saint défenseur qui viendra tout récapituler, tout sanctifier. Il nous ouvre l'intelligence des Écritures. Il nous donne la force de témoigner de notre foi pour que nous puissions accueillir la parole et la transmettre. Alors, en ce jour, demandons par l'intercession de Saint Philippe Néri un cœur attentif pour comprendre le dessein de Dieu dans nos vies. Et deuxièmement, demandons un courage joyeux comme celui de Saint Philippe Néri, un courage joyeux qui nous revêt de joie au milieu de nos nuits, au milieu de nos ténèbres. Demandons la joie. Quand nous croupissons sous le poids de nos péchés, sous le poids de nos fardeaux, sous le poids du monde, demandons la joie du ressuscité. Alors demandons une fois de plus au Seigneur une foi enracinée dans son esprit, dans l'esprit. Et pour terminer, demandons l'espérance. Bien-aimés de Dieu, demandons l'espérance que même dans les persécutions ou dans l'incompréhension, le Seigneur conduit son Église. Demandons l'espérance. L'espérance, nous dit Saint Paul, ne défaille pas. Alors, l'espérance est ce donc que nous devons demander aujourd'hui à notre Dieu. Demandons les vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. Que notre espérance jamais ne défaille. Alors que notre vie devienne un psaume vivant, un chant vivant. Disons avec foi et confiance, avec joie dans les cœurs, le Seigneur aime son peuple, le Seigneur nous aime. Aimons-le en retour, rendons témoignage et laissons l'esprit de vérité parler en nous comme Saint Philippe Néri. Soyons des témoins de Dieu, témoins du Christ qui rit, qui témoignent de leur relation avec Dieu, des témoins qui prient, des témoins qui brûlent d'amour pour le Christ ressuscité. Ainsi soit-il. Amen. Invoquons Dieu, Père Tout-Puissant, qui a ressuscité Jésus, notre Sauveur. Que l'Esprit Saint éclaire son Église et la pousse à témoigner du Christ au milieu du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que l'Esprit Saint fortifie tous ceux qui chancellent dans leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que l'Esprit Saint éclaire et soutienne tous les gouvernants. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que l'Esprit de vérité nous rende la joie du salut. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aujourd'hui aux intentions de Michel pour son fils David, aux intentions de maman Antoinette, aux intentions de Bernadette Caboret pour Émilienne, aux intentions de Guylaine pour sa fille Angélique, aux intentions de Laurence, aux intentions de Ange Romel Nganga pour l'anniversaire de Jean Samuel, pour Jackie qui a célébré hier son anniversaire. Nous prions aux intentions de Julio Sauvi, aux intentions de Jeanne Ouédin, aux intentions de Rachel pour sa fille Léana, aux intentions de Célestin Daniel Natran pour sa famille, aux intentions de Mona pour ses parents, aux intentions de Sylviane pour sa famille, aux intentions d'Elisabeth Takunju, aux intentions de Xaviera et Paterne pour leur projet de mariage, aux intentions d'Émilie Gaëtan Tathieu Nietzsche,
aux intentions de la famille de maman Agnès Omoko qui a eu à enterrer leur fille, leur sœur ce week-end, le week-end qui est passé. Nous prions pour nous aujourd'hui rassemblés en cette célébration eucharistique. Nous prions pour toutes ces personnes qui nous suivent à travers ce canal afin que Dieu nous donne un héritage par son esprit, la joie chrétienne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Notre Seigneur et notre Dieu, sois attentif à nos supplications et envoie sur nous l'Esprit Saint réconfortant que ton Fils nous a promis par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, de mes péchés. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous-mêmes ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice de louange, nous te prions, puissions-nous toujours, à l'exemple de Saint Philippe Néri, travailler joyeusement à la gloire de ton nom et au service du prochain. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Philippe Néri. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, Saint, Saint. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres, moi qui suis ton humble serviteur, et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Irène Macrine à Malinguete, de Célestine d'Andinou, de Marie-Irène Kouadio, de Françoise Hébran Akou, de Berthe Mboa, Elisabeth Ungumbo, de Benoît Sangbo, de Marie-Thérèse Fayet, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiepi, les défunts de la famille Ongpehedi, les défunts de la famille Degbo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Philippe Néri, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance et gratitude la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, sinon la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, dit le Seigneur. Demeurez dans mon amour. Achevons notre prière. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais qu'à l'exemple de Saint Philippe Néri, nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Philippe Néri, priez pour nous.